je vous retrouve pour l'horoscope des lions et ascendants en lion pour l'année 2020. Donc je vous rappelle que ces horoscopes sont généralistes, qui vont traiter des grandes lignes, des lignes centrales pour cette année. Ce n'est pas exhaustif, on aura le temps de rediscuter tous ces aspects de manière beaucoup plus précise au fil du temps, dans l'année, dans les horoscopes mensuels. Donc on va déjà voir un petit peu comment ça se présente pour les lions en cette année 2020. Alors avant de commencer, je voudrais quand même vous remercier pour votre écoute, vos abonnements, vos likes, vos commentaires et même vos pouces en l'air, en bas, peu importe. En tout cas que vous preniez le temps d'exprimer vos réactions quand vous m'écoutez. Eh bien ça me fait toujours plaisir de pouvoir dialoguer avec vous quand je le peux et de vous lire, en tout cas ça c'est sûr. Donc merci encore et de très belles fêtes de fin d'année à vous tous et une très belle année 2020 j'espère pour vous qui s'annonce. Alors on démarre donc cette année pour les lions. Donc comme je le dis dans tous les horoscopes, il y a un signe qui est vraiment à l'honneur, qui est important en 2020, c'est le signe du Capricorne. Surtout ça va être, on va avoir des planètes dans les 2 derniers décans du Capricorne. Alors pour les lions, bon c'est un signe qui est en quinconce, donc ça fait partie des aspects mineurs, mais bon quand même des aspects importants. Donc le Capricorne pour vous c'est dans la maison 6 que ça se passe, qui est appelée par les anciens la maison de la mauvaise fortune, oui. Parce qu'elle représente les maladies chroniques, le travail qui était fait par les esclaves, les domestiques, et donc le fait d'être plutôt d'une condition inférieure, c'est aussi une maison qui est liée à la notion de pénibilité. Donc en astrologie, la maison 6, aujourd'hui, en fait, c'est la maison du travail, celle de la santé, celle des dettes, et c'est aussi la maison du service, des soins, des animaux domestiques, voilà, pour citer quelques domaines de cette maison 6. Donc on peut penser que ces thématiques seront importantes pour vous cette année, les lions. Il s'agit d'une maison de terre, et la maison 6, c'est une maison qui est en affinité avec le signe de la Vierge. Donc c'est plutôt pas mal, puisque le Capricorne, signe de terre, dans la maison 6, signe de la Vierge, ce sont, disons, des énergies assez compatibles, dans le sens où ce sont des signes de terre, donc qui ont des valeurs communes, celle du travail, celle de la persévérance, de la patience, du pragmatisme, etc. Donc dans cette maison 6, nous aurons 3 planètes cette année, Saturne et Pluton, qu'on avait déjà, je dis on, hein, parce que comme vous le savez maintenant, je suis Lion moi aussi, donc on avait déjà Saturne et Pluton dans le secteur 6 en 2019, et cette année, Jupiter vient s'ajouter à Saturne-Pluton. Donc vous remarquerez que ce sont des planètes qui sont toutes liées au pouvoir et liées d'une certaine manière à une figure paternelle ou à la fonction paternelle, du moins traditionnellement, ou à des fonctions d'autorité. On a aussi le nœud sud jusqu'au mois de mai qui sera encore dans ce signe du Capricorne. Ensuite, il bougera, on en parlera plus loin. Donc la première chose que nous dit cette année, c'est qu'on a décidé de prendre en main sa santé, sa vie professionnelle, et si ce n'est pas le cas, eh bien ce serait bien d'y penser. Donc quels sont les mots que l'on va associer au Capricorne ici? Ça va être les notions de responsabilité. Le Capricorne, c'est le cadre, hein, c'est un cadre rassurant, organisé, dans lequel on va pouvoir agir. En général, c'est plutôt un cadre déjà connu. C'est le fait de se montrer lucide aussi, réaliste face à la vie, donc dans la santé et dans la vie professionnelle, dans notre quotidien. C'est aussi les grands édifices, le Capricorne. Donc certains pourraient travailler dans des hôpitaux, dans des grandes administrations, pourraient travailler
Alors c'est aussi la solitude, c'est une forme de solitude, de retrait. Donc on peut aussi être en train, par exemple, de chercher à se hisser au sommet dans sa vie professionnelle, ou alors on peut chercher à faire un travail en solitaire peut-être, de construction en solitaire, peut-être un travail créatif, puisque Jupiter maîtrise la maison 5 pour les lions. Et donc la maison 5, c'est la maison de la créativité. Donc c'est tout à fait possible que l'on soit amené à créer quelque chose en solitaire pendant cette année. Donc ça sera plutôt une mise en retrait si on crée en solitaire. On peut être amené à travailler dans des grands édifices, peut-être des endroits où il y a des enfants aussi, donc des grandes écoles, etc. C'est aussi le Capricorne, les termes qui lui sont associés, c'est aussi le temps, la patience. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à avoir des espèces de réussites fulgurantes. Si on va quand même, je pense, pour la plupart des lions, vers une amélioration de la vie matérielle, enfin surtout de la vie professionnelle, parce que c'est deux choses différentes cette année, ça sera avec force, persévérance, effort, hein, donc temps et patience. Donc ce sont des termes importants pour vous cette année. Peut-être que vous allez vous appuyer aussi sur l'ancien, sur des traditions. On peut avoir des personnes qui vont travailler dans des maisons de retraite aussi, puisque le Capricorne c'est lié aussi à la vieillesse, dans des grands édifices. On peut travailler dans des grands édifices du patrimoine. Voilà, donc on pourrait poursuivre longtemps cette liste et donner des exemples. Évidemment, je ne les ai pas tous cités, hein. On trouverait de toute façon, concernant les termes que l'on relie au Capricorne, toujours cette idée de construction, de persévérance, de sécurité, d'organisation, de discipline. Donc c'est un peu de cette manière-là que l'on va gagner à appréhender notre année 2020, cette année, les lions, aussi bien sur le plan de la santé que du travail. Être responsable, être adulte et réaliste face à ces domaines. Donc il va falloir faire preuve de rigueur, de patience, en faisant preuve parfois aussi de sobriété, notamment peut-être dans son hygiène de vie, en suivant une discipline rigoureuse, en agissant peut-être un peu comme si on incarnait le Père nous-mêmes, c'est-à-dire si on était notre propre Père. Qu'est-ce qu'on se dirait, hein, qu'est-ce que notre Père nous dirait par rapport à notre travail et à cette hygiène de vie? Bon, il faut réussir à incarner ça, à être soi-même son autorité en fait. Donc ça peut vouloir dire aussi qu'on a envie de travailler en solo aussi, hein. Parfois certains auront peut-être envie de se mettre à leur compte. L'idée ici est de se donner ce qui va permettre de nous sécuriser, mais de se donner soi-même ce qui va permettre de nous sécuriser. Comme nous allons faire cet effort de nous montrer adultes, nous serons capables de compter du coup sur nous-mêmes dans ces domaines-là, sans reposer sur autrui. Et finalement, c'est ce gain-là qu'on va obtenir suite à cette année, c'est d'être capable de compter sur nous-mêmes, de ne pas s'appuyer sur les autres. Ça, c'est l'idée générale. Maintenant, on a des aspects tout au long de l'année. On a la conjonction Saturne-Pluton le 12 janvier, donc valable tout le mois de janvier, sur laquelle on reviendra bien sûr en janvier donc 2020. On a 3 conjonctions Jupiter-Pluton dans cette maison. On a le 4 avril, le 30 juin et le 12 novembre, les conjonctions exactes de Jupiter-Pluton, qui nous montrent bien que malgré tout, pour atteindre cette sécurité que nous recherchons, nous allons encore un peu devoir faire preuve de patience et qu'il y a un travail à faire, certainement quelques modifications à apporter sur ces thématiques du travail et de la santé. On n'est peut-être pas encore au clair, même par rapport à notre quotidien. Je tenais déjà à dire qu'en 2019, nous avons commencé à vivre tout ce qui vient se renforcer en 2020, donc on est dans une continuité ici, hein. On avait déjà Saturne, Pluton et le nœud sud dans ce secteur pendant toute l'année 2019.
2019. Pour certains, sur le plan professionnel, ça a pu être une année extrêmement prenante, intense, avec énormément de responsabilités, de devoirs, de tâches à accomplir, au point que vous aviez certainement eu du mal à consacrer votre temps finalement à votre vie personnelle, à votre famille ou à autre chose. Vous avez peut-être vraiment été extrêmement impliqué, quitte à devenir vraiment fatigué, à vous épuiser. Et d'autres ont pu au contraire avoir des problèmes, par exemple, à trouver un emploi. Vous avez pu ressentir Saturne comme frustrant, comme bloquant quasiment l'accès au travail. Pour d'autres, c'est plutôt au niveau de la santé. Il y a pu avoir des problèmes de santé et ça a pu vous inquiéter toute l'année au point de ralentir votre travail, ce qui a pu donc du coup vous épuiser, vous inquiéter, surtout qu'en plus en maison 6, on est facilement hypocondriaque, hein. Quand on a des planètes qui traversent la maison 6, on a tendance un petit peu à exagérer les choses. Donc finalement, cette maison 6 a pu être source d'insatisfaction au niveau de la santé, du travail, et quand ça ne l'était pas directement, elle a pu être source de frustration, c'est-à-dire qu'on a eu l'impression, par exemple, d'être l'esclave de notre travail ou l'esclave de notre santé. Hein, c'est un peu cette idée-là, rappelez-vous, maison 6, maison des domestiques, anciennement. Donc si on regarde cela de plus près, on se rend compte que dans cette maison 6 se trouvait justement cette année le nœud sud. Ce qui signifie donc que le nœud nord était lui en face, en cancer, en maison 12. Et ce sera exactement la même configuration jusqu'au mois de mai 2020. Donc ça, le nœud nord en 12, c'est un peu le doigt qu'il fallait suivre et regarder. Qu'est-ce que ça nous dit, ce nœud nord en maison 12 en cancer? Ça nous dit de nous reposer, ça nous dit de nous détendre, d'être attentif à nos besoins, comme le ferait cette fois-ci non pas l'archétype paternel, mais l'archétype maternel. C'est-à-dire qu'il était vraiment important de prendre soin de soi, de se nourrir, de se reposer, de se soigner, de mener une vie saine, etc. Comme pousserait une mère son enfant à bien dormir, s'occuperait qu'il ait un bon sommeil, etc. Donc il y a l'idée aussi d'être un peu en retrait dans cette maison 12. Donc ça veut dire aussi que peut-être parfois être capable de prendre un peu de distance avec son travail pour se ressourcer. Pareil, si on a des problèmes de santé, peut-être justement profiter de ces aspects pour se faire du bien, pour aller se faire masser, pour prendre du temps pour soi, parce qu'en fait le nœud nord il nous montrait que c'était le moment de prendre du temps pour soi. Certes, on pouvait être pris par son travail, soit parce qu'on en avait trop, soit parce qu'on en recherchait un et qu'on n'arrivait pas à en trouver un, et donc par des inquiétudes, mais il y avait quelque chose d'abord à améliorer au niveau de notre hygiène de vie, au niveau de notre intériorité. Il y avait comme un peu l'enfant à soigner au fond de nous finalement avant de pouvoir devenir adulte. Donc il fallait vraiment être capable de prendre soin de soi et de pouvoir grandir ensuite avec de bonnes racines. Hein. Le cancer, c'est quand même en analogie avec la maison 4, les racines, ce sur quoi on prend appui. Hein. Et donc, si la santé et le bien-être ne vont pas en général dans la vie, on peut rarement compter que le reste aille bien. Hein, c'est quand même le principal. Je ne sais pas si ceux qui écoutent ont déjà été malades, même ne serait-ce qu'une grippe. Voilà, bon, je dis ne serait-ce qu'une grippe, mais c'est déjà bien fort, une véritable grippe. Mais vous savez tous que voilà, quand on est mal, quand on est fatigué, quand on est malade, on se rend compte tout à coup de ce que représente la santé, de la différence que ça peut faire d'être en bonne santé. Donc
ici, l'idée, c'est vraiment de prendre soin de soi, de ses besoins. Là, je parle vraiment de la santé, du sommeil, etc., donc d'une hygiène de vie, mais ça va au-delà de ça, bien sûr. Ça parle aussi de ses propres besoins concernant les envies que vous avez, les rêves que vous nourrissez. La maison 12 est liée au sommeil, liée aux rêves, liée à l'inconscient aussi. Donc il y a peut-être des choses comme ça très importantes qui se manifestent en vous, qui ont peut-être besoin d'émerger, et de ça aussi il va falloir prendre soin. Donc être attentif d'un côté à ses besoins primaires, mais aussi à des besoins de se nourrir plus globalement, humainement, etc. Donc comme vous le savez, même si le nœud nord nous montre la voie, donc la direction, l'idée c'est toujours quand même de trouver un équilibre entre le nœud nord et le nœud sud. Il ne s'agit pas de l'évacuer, le nœud sud, hein. Le nœud sud il a toute son importance en fait, hein. C'est un peu comme si le bout de la flèche, c'était le nœud nord, mais l'autre bout de la flèche, c'est le nœud sud. C'est-à-dire qu'en fait, la flèche, elle a deux extrémités, si vous voulez. Donc là, c'est pareil, on est sur deux extrémités d'une même direction, finalement. Donc ici, il y avait quelque chose à naître, mais pour que ce soit possible, on devait d'abord s'occuper de nous. Donc ça, c'est la condition sine qua non, en quelque sorte, cette espèce de remise en forme, voire pour d'autres de remise à niveau, peut-être au niveau des études, des formations, afin de pouvoir replonger dans le grand bain des projets et de gros projets, puisque cette année, à partir du mois de mai, le nœud nord passe en Gémeaux dans notre secteur 11, on va y revenir plus loin. Et là, on change complètement de dynamique, évidemment. Alors, Jupiter, en décembre 2019, a pénétré le signe du Capricorne, donc est venu rejoindre tout ce monde en Capricorne, et vient permettre de récolter peut-être une forme de récompense de ses efforts, ceux effectués l'an dernier peut-être. Il est fort probable que la santé puisse s'améliorer, surtout si vous avez vraiment fait ce qu'il fallait au niveau de votre hygiène de vie, vous avez, je sais pas, par exemple arrêté de fumer, ou vous avez soigné votre alimentation, etc. Vous devriez très rapidement voir des résultats positifs dans le domaine de la santé. Vous devriez trouver aussi plus facilement un emploi pour ceux qui cherchent un emploi depuis longtemps et qui ont continué, qui n'ont pas baissé les bras, qui ont continué à envoyer des CV, etc. Je pense que dès le mois de décembre 2019, dès l'entrée de Jupiter en Capricorne, vous pourriez avoir des nouvelles très rapidement, surtout que Jupiter, dès son entrée, fait un bel aspect à Uranus qui peut parler d'une opportunité qui se présente, donc c'est tout à fait possible. Et pour les autres, ça peut être des belles récoltes, hein, encore une amélioration, si vous voulez, d'une certaine manière, de votre vie professionnelle, si ça se passait déjà bien. Alors, Jupiter va contribuer aussi à donner du plaisir dans ce que vous faites. Il y aura peut-être de nouvelles raisons de prendre du plaisir. Pour ceux qui commençaient à traîner un peu le pied, qui ne savaient plus trop pourquoi ils travaillaient dans leur domaine, ils peuvent retrouver une forme d'élan, de regain de sens avec Jupiter, hein. Donc l'année 2020 devrait vous permettre d'effectuer une belle progression par rapport à votre évolution dans ce secteur. Jupiter, je vous l'ai dit tout à l'heure, arrive de votre maison 5, maison des enfants, de la créativité, du cœur, de ce que l'on aime. Donc je pense que pour ceux qui démarrent un nouvel emploi, certes, il y a toujours des efforts à faire, certes, il y a un côté peut-être d'avoir une bonne organisation, une bonne discipline, etc. à garder. Il ne s'agit pas de relâcher ses efforts, bien au contraire, mais on va, je pense, trouver vraiment beaucoup plus de sens à notre quotidien, à notre vie professionnelle. Et pour certains, vous avez peut-être envie ou besoin de vous sentir utile avec ces planètes aussi, parce que c'est vrai que cette maison 6, maison en analogie avec la Vierge, on a ce besoin de se sentir utile. Donc avec Jupiter qui arrive, qui vient apporter du sens à ce que l'on fait, tout à coup ça peut redonner du boost en fait, parce que c'est vrai que c'est ce dont vous aviez besoin, vous étiez peut-être en perte de sens, et pour ceux qui ont un nouvel emploi, eh bien ça devrait bien se passer aussi.
Mais voilà, on l'a vu, on a plusieurs conjonctions dont je vous ai donné les dates, hein. La première de Saturne-Pluton, puis 3 autres dans l'année de Jupiter-Pluton. Donc, moi je vois ça un peu comme si on avait ouvert le capot d'une grande voiture avant de faire de se préparer pour un road movie, hein, et qu'il fallait s'occuper des réparations et du moteur avant de partir. Ce que je veux dire par là, on a tout, on a la voiture, on connaît la direction, on sait quel parcours on veut faire, mais le véhicule, hein, le corps, n'est pas comme tout à fait en état. Et donc, il est difficile peut-être de prendre la route. Donc, il n'est pas certain que vous vous lanciez ici dans une voie tout à fait nouvelle et avec une grande rapidité. Je pense que vous allez devoir d'abord voilà, réparer, modifier peut-être quelque chose, réparer le moteur en fait, continuer finalement à faire attention à vous, au moins jusqu'au mois de mai d'après moi, et puis ça va aller, je pense, en s'accélérant à partir du mois de mai et dans les mois qui suivent. Donc, il est tout à fait possible que vous soyez en train de mettre en place des rêves, des envies, de retrouver du sens en revenant un petit peu à l'essentiel, en revenant vraiment à la base, j'ai envie de dire, c'est-à-dire vraiment à la base de ce qui vous intéresse, de ce que vous aimez faire et essayer de le faire le mieux possible. Même si Jupiter en Capricorne est en chute et par là réclame que nous soyons vraiment attentifs à rêver juste, à rêver lucide, à être vraiment responsable de nos rêves et donc de ne pas se perdre dans le tout illimité, mais quand même de prendre une direction et de se concentrer sur cette direction et de faire preuve de persévérance. Le sextile que Jupiter formera à Neptune toute l'année, au lieu du carré hein, que l'on avait entre Jupiter et Neptune en 2019, est plutôt de bon augure pour nous soigner, pour soigner nos rêves, pour allier pragmatisme, organisation, sérieux et imagination et créativité. Du coup, il est vrai que les métiers liés au bien-être, à la créativité, vont vraiment bénéficier de ces aspects. Pareil pour tout ce qui concerne le soin, l'écoute, le conseil. Si vous devez vous soigner, c'est pareil, hein, ce sont des bons aspects de guérison. La relation aux enfants devrait être aussi très forte cette année si vous avez des enfants. Il peut y avoir des changements importants dans leur vie aussi. On a des aspects ici qui peuvent indiquer d'ici la fin de l'année un gros succès professionnel pour vous, un peu tout à fait on a la possibilité ici vraiment de réussir quelque chose. Alors quand je parle de succès professionnel, c'est-à-dire que vraiment on arrive à mettre sur pied ce que l'on a vraiment envie de faire. Hein. Pour moi, c'est ça un succès. Hein. C'est vraiment réussir à construire ce que l'on veut construire. Alors pendant quelques mois cette année, Saturne entrera en Verseau aussi. Il sera du coup opposé au Soleil du tout début du premier décan. Donc vous êtes vraiment très peu nombreux à recevoir cette opposition. Pour les natifs nés les 23-24 juillet, donc ça fait vraiment 2 jours, hein, les 2 premiers jours du Lion, ce sont eux qui vont recevoir cette opposition de Saturne. Donc entre le 22 mars et le 1er juillet, pour la première, pour l'entrée et la rétrogradation. Et puis il y aura un 3e passage à partir du 17 décembre 2020 jusqu'à la fin de l'année 2020. Et puis après, de toute façon, il sera à partir de là en Verseau et tout le monde recevra, tous les lions vont recevoir dans les 2 ans et demi qui suivent l'opposition de Saturne. Alors cette opposition, pour ceux qui la reçoivent cette année, va vous placer face à vos limites ou à des limites extérieures dont vous chercherez peut-être à vous libérer. Je pense que cela va passer par un changement de stratégie ou éventuellement un changement dans l'expression de vous-même. C'est-à-dire que vous pourriez ressortir beaucoup plus mature de cette opposition. Si le contexte, si vous êtes dans un contexte en fait qui bloque, qui vous freine, ou un contexte dans lequel on vous met la pression, eh bien vous allez avoir vraiment tout intérêt à travailler sur la manière dont vous laissez les autres vous mettre la pression, c'est-à-dire vous allez avoir à travailler sur
la capacité à poser des limites aux autres. Donc ce sera peut-être aussi une période où vous cherchez à prendre parfois de la distance, à vous éloigner des autres. Donc ça peut être une des formes de limites que vous posez à vos amis, à vos clients, etc. Parce que vous avez, on l'a dit, du travail en fait. Vous êtes en train de créer quelque chose, vous êtes extrêmement focalisé sur votre croissance. Donc je pense que parfois vous aurez besoin de vous éloigner des autres, et c'est comme ça que vous allez vous sentir grandir et que vous allez vous sentir plus indépendant. Vous avez besoin de vous consacrer en fait à un projet personnel. Si vous rencontrez quelqu'un, potentiellement ça peut être une personne qui est à distance de vous. Et ça serait pas étonnant finalement, puisque je dirais que d'une certaine manière ça pourrait vous arranger d'être à distance de quelqu'un, puisque encore une fois vous êtes concentré sur certains objectifs. Si vous êtes en couple, eh bien l'opposition, alors surtout si vous êtes une femme ou si vous avez ou si vous êtes homo, c'est-à-dire si vous avez un homme dans votre vie en fait, eh bien je pense que vous aurez tendance à prendre là aussi de la distance. Ça ne veut pas dire que vous allez vous séparer, ça se peut, pour certains ça peut être le cas, mais je pense que c'est surtout le besoin en fait de s'isoler et d'être comme dans une relation où chacun fait sa vie et se construit avant qu'on se retrouve. Donc il y a un peu cette idée de ce besoin de se recroqueviller un peu sur soi pour pouvoir travailler, de ne pas subir les interférences d'une certaine manière d'autrui. Alors ça peut être le partenaire, mais ça peut être n'importe qui. Cette année, vous avez aussi Uranus en Taureau dans votre secteur 10 au carré de votre signe. Donc ça, vous connaissez, vous avez déjà eu en 2019. Alors je dis vous parce que là, pour le coup, je suis pas encore impliquée, mais ça ne saurait tarder. Alors c'est les premiers décans toujours qui sont touchés, ceux qui sont nés entre le 29 juillet et le 2 août. C'est à vous le tour cette année. Alors tous ceux qui sont nés avant le 29 juillet, vous allez encore recevoir le carré d'Uranus, le dernier carré, entre janvier et mai 2020. Et puis à partir de mai, ce sera les personnes nées entre le 29 juillet et le 2 août qui vont recevoir ce carré d'Uranus. Alors, c'est vrai qu'avec le carré d'Uranus, les changements sont souvent assez radicaux, peuvent être un peu insécurisants, déstabilisants, surtout quand ils viennent de l'extérieur et qu'on n'a pas forcément choisi. Ça veut dire que donc, normalement, l'énergie d'Uranus, le carré d'Uranus, vous sentez l'énergie, vous sentez fortement, mais vraiment très fortement, ce besoin de changer quelque chose dans votre vie. Alors, ça, parfois, c'est vraiment à tous les niveaux, travail, maison, etc. Ça peut être vraiment à tous les niveaux. Et puis, pour certains, ça va se concentrer vraiment dans un domaine. Tout dépend un petit peu de votre thème particulier. Mais, quoi qu'il en soit, cette énergie de changement, vous le sentez au minimum dans un domaine de votre vie. Cependant, on est ici dans le signe du Taureau avec Uranus et on parle de vous les lions, donc 2 signes fixes, 2 signes pour qui le changement c'est pas maintenant, pour qui le changement c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qui ont plutôt tendance à vouloir s'ancrer, à vouloir construire, maintenir, etc. Donc ici, c'est vrai que on peut faire résistance d'une certaine manière à ce que l'on sent pourtant devoir changer. C'est-à-dire qu'on est absolument conscient que quelque chose doit changer, mais on peut un peu essayer de biaiser avec soi-même et se dire bon, allez, je changerai demain, je ferai ça demain, j'attends, et puis jusqu'au moment où on reçoit le carré d'Uranus, et c'est le moment, parce que Uranus, le moment, c'est tout de suite, c'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est vraiment le présent, le temps d'Uranus. Donc quand on reçoit le carré exact, ça veut dire que, voilà, c'est événementiel, si vous voulez, c'est le moment où se produit l'événement qui fait bouger les choses. Alors il faut pas avoir peur du changement, qui dit changement dit pas catastrophe,
catastrophe, hein, pas du tout. Qui dit changement, dit transformation, en fait. Hein. Mais évidemment, si on s'est accroché à l'ancien, forcément, ça nous paraît complètement effarant, insécurisant de se retrouver là où on n'avait pas forcément décidé. C'est pour ça qu'il vaut mieux, si vous entendez l'appel d'Uranus, selon votre thème, je pense que vous serez plus ou moins réceptif à cet appel, de changer quelque chose à votre vie, eh bien, essayez de le faire de vous-même, comme ça, vous subirez moins des difficultés de l'extérieur. Donc l'idée ici, c'est vraiment de peut-être sortir un peu de ce confort, de cette sécurité matérielle pour faire preuve de plus d'originalité, d'authenticité, surtout dans votre vie. Donc ici, c'est un peu ce à quoi vous pousse Uranus, hein, à vous réaligner en quelque sorte avec vous-même, avec vos véritables envies. Vous voyez qu'on retrouve la même thématique à travers tous les aspects. Hein. Et donc d'être capable de faire des changements, même si ils sont compliqués à faire, sachant que voilà, ça peut prendre plusieurs, Uranus passe plusieurs fois au carré. En général, voilà, on peut avoir vraiment quelque chose d'un peu déstabilisant et insécurisant, surtout quand on l'a pas choisi au premier passage, parce que bon voilà, on l'a pas vu venir parfois, enfin on l'a senti mais on n'a pas voulu, on était dans le déni d'une certaine manière. Et après, on s'habitue un petit peu au transit et souvent, le dernier aspect, le dernier carré qu'on reçoit, eh bien, voilà, on est plus en train d'accompagner le changement. C'est surtout le premier qui est un peu stupéfiant parfois. Donc, même si on aspire de toute son âme au changement, même si on sait que ce qui arrive est mieux pour soi, eh bien, le premier carré, parfois, peut être vécu de manière vraiment très déstabilisante. Donc, il est clair ici que les contrats, la vie relationnelle sont principalement touchés par des changements radicaux, mais on a Uranus en maison 10, ça touche vraiment, c'est une maison angulaire, ça touche tous les domaines de notre vie. Hein. Donc, on ne va pas faire des pronostics. En tout cas, sachez que ça aura un effet libératoire. C'est-à-dire que même si vous avez résisté, comme je vous disais, vous saviez que cet endroit-là devait changer. Et donc, voilà, maintenant, il va falloir rebondir derrière, il va falloir être capable de reconstruire, mais d'une certaine manière, vous allez être soulagé de ne plus être dans cette situation qui est en train de changer. Alors qu'il est temps de devenir plus indépendant, plus autonome, de devenir votre propre père, vous vous souvenez hein, de ce qu'on a dit au début. Donc si cela doit passer par rompre une relation sécurisante mais sans piment, ou rompre un contrat sécurisant mais sans rapport avec vos véritables envies, vos véritables dons ou capacités, bon ben voilà, c'est peut-être le prix à payer aussi pour faire après plus preuve d'authenticité. Donc tout va se mettre en place ici pour vous. Et prenez la responsabilité de tout ça, accompagnez le changement et vous le vivrez beaucoup mieux. Donc voilà, il vaut mieux initier tout ça. On peut avoir pour certains, surtout le premier décan, quelques problèmes avec la figure paternelle, soit ou avec des figures d'autorité hiérarchique, etc. Soit avec son époux aussi. Donc soit on a des problèmes avec, soit c'est l'époux ou par exemple le père qui rencontre des problèmes dans sa vie aussi. Alors après, le carré d'Uranus, c'est un peu déstabilisant, mais je pense que c'est assez excitant quand même pour les lions, parce que ça va réinjecter de l'aventure dans votre vie, et c'est vrai que finalement, vous aimez bien ça, vous aimez bien les défis, vous êtes un signe de feu, donc en général, vous aimez bien relever les défis, hein, être à la hauteur, etc. Donc je pense que vous le vivrez assez bien finalement. Alors, autre changement important pour vous cette année, je vous le disais tout à l'heure, c'est le passage du nœud nord en Gémeaux dans votre secteur 11 et du nœud sud en Sagittaire dans votre secteur 5. Je ferai une vidéo là-dessus, donc je vais être assez brève dans ces horoscopes parce que déjà que c'est très long. Donc, les nœuds lunaires seront plus en harmonie avec votre signe ici, donc ça c'est déjà une bonne nouvelle. La dernière fois qu'ils ont occupé ce secteur, c'était entre octobre 2001 et avril 2003.
Donc essayez de vous souvenir un peu de ce que vous avez pu vivre à cette période-là en termes de changement. Bien entendu, les éclipses auront donc lieu dans cet axe pour vous cette année. Donc axe amour-ami, projet clientèle, gain issu d'une activité libérale pour la maison 11, et puis les amours, les enfants, la créativité pour la maison 5. Donc voilà. Ici, globalement, on va sortir de sa grotte, hein. Le nœud nord était en maison 12, donc on sort de son antre, de sa gestation, hein, que représente la maison 12, pour aller maintenant vers les autres, pour se relier à eux. On peut avoir envie de transmettre aux autres, de créer des réseaux, de se relier aux réseaux humains, hein, autour de soi. On peut avoir envie de se relier aux autres dans son travail. On peut avoir envie de toucher plus de monde dans son commerce, dans sa profession. En fait, tout dépend de votre profession. Si vous êtes enseignant, vous aurez envie de toucher plus de monde. Si vous êtes astrologue, eh ben, vous aurez envie de faire peut-être plus de vidéos et peut-être de vous joindre à d'autres astrologues pour communiquer. Si vous êtes, ça va être vraiment différent pour chacun. Ça va être aussi, on peut s'occuper par exemple d'ados, notamment peut-être d'ados étrangers. On peut découvrir aussi ou s'intéresser au domaine de la maison 11, tout ce qui est technologique, informatique, astrologie aussi. On peut commerce aussi, alors commerce international. Maison 11, c'est la maison des grands projets et des grands groupes. Donc soit on se retrouve à s'unir à d'autres personnes et à former un grand groupe, une grande confédération, etc. Soit on se retrouve par exemple à donner des cours ou à suivre des cours à une échelle où il y a beaucoup de monde. Soit, voilà, il y a cette idée quand même de monde. On peut aussi, par exemple, travailler, avoir envie de s'impliquer dans des associations, dans l'humanitaire, notamment concernant la jeunesse peut-être. On peut aussi, la jeunesse, l'éducation, on peut aussi chercher à dénoncer, à transmettre quelque chose lié éventuellement au signe du Sagittaire. Justice, enseignement, école, étranger, loi, etc. Donc on va mettre l'accent en fait ici avec le nœud nord en Gémeaux sur le côté pratique, sur la communication, souvent à distance. Il y a vraiment l'idée ici de s'ouvrir à plus grand par ses projets dans sa vie personnelle. Donc on va se mettre moins en avant d'une certaine manière, on a une attitude un peu moins égocentrique et plus ouverte au collectif. C'est-à-dire qu'on participe à un tout, on est un élément du tout, on n'est pas la vedette du tout. Ce qui ne nous empêche pas d'être extrêmement actifs dans ce collectif, mais le bien qu'on va retirer de cet investissement est d'une certaine manière au-delà de ce qu'on peut en retirer pour soi. Justement, parlant des Gémeaux, on aura aussi cette année une Vénus rétrograde dans ce signe des Gémeaux, dans votre maison 11. On peut justement avoir ce type de situation amour-amitié, par exemple. Hein. On a surtout tendance ici à rechercher des collaborations amicales, des collaborations en fait avec des autres, toujours pareil, autour d'intérêts, d'affinités, de goûts communs. On peut même participer à des projets avec des amis, on peut participer à des projets avec un réseau de personnes, on peut apprendre ensemble, écrire ensemble, transmettre ensemble, communiquer ensemble. C'est pourquoi tout ce qui tourne autour de l'art, par exemple, avec Vénus, et qu'on partage avec les autres, est favorisé. Donc, c'est un bon moment si vous voulez créer avec d'autres personnes. Pareil pour tout ce qui est enseignement, peut-être en binôme, etc. Ça peut être intéressant à cette période-là. Ça peut être aussi intéressant de communiquer, de faire voix avec Vénus, dans un groupe. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'individualité, hein, qu'on se noie dans le groupe, mais voilà,
on est une voix parmi d'autres. Et donc, c'est ça qui est intéressant. Bon, évidemment, comme on est dans le signe des Gémeaux, on peut avoir aussi pas mal de questions qui tournent autour de la fratrie qui peuvent se dérouler pendant cette période-là, éventuellement des naissances, etc. Donc des neveux, des nièces, hein, éventuellement, qui pourraient naître. Alors, c'est dans ce signe que Vénus va donc transiter, et dans cette maison, mais elle va rétrograder du 13 mai au 25 juin, entre 22 degrés et 5 degrés des Gémeaux. Donc, c'est surtout les 2 premiers décans du Lion qui sont touchés. Alors, c'est un signe qui est en bon aspect du vôtre, donc je pense pas que la rétrogradation va être trop compliquée pour vous. Pendant la période de rétrogradation, je pense que vous pourriez avoir par exemple à revenir sur certains projets que vous avez peut-être avec des amis ou avec un groupe afin de régler peut-être des questions pratiques ensemble. Ça va être une excellente période aussi si vous souhaitez faire évoluer certains outils de communication. C'est vrai que j'ai oublié de dire aussi, avec le nœud nord en maison 11, on peut chercher à développer une forme de publicité autour de son travail et peut-être créer des sites internet, faire des vidéos ou voilà de la publicité à proprement parler. Donc c'est vrai qu'ici on pourrait pendant la période de rétrogradation faire évoluer tout ça par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. On va avoir plus de capacité à séduire le collectif, la clientèle, etc. Et même à en retirer des avantages commerciaux d'ici la fin du transit. Mais avant, il y a des modifications à faire. À savoir que sur la toute fin du transit, il y a un moment vraiment important. Alors, j'ai pas noté la date, mais c'est au mois d'août en tout cas. Vénus est conjointe au nœud nord qui pourrait indiquer le point de départ d'un nouveau projet, d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle relation amoureuse, peut-être avec une personne plus jeune ou avec un ami, d'une nouvelle œuvre, pareil, toujours éventuellement en collaboration avec un ou une amie. Il y a quelque chose de très important pour vous, en tout cas, qui se fait entre le 1er et le 7 août, et même peut-être dès la mi-juillet jusqu'au 7 août. Hein. C'est vraiment une période très intéressante. Alors pour terminer avec les transits, parce que vous voyez, il y a vraiment énormément de transits, et encore je ne les cite pas tous, on a Mars aussi cette année qui va rétrograder en Bélier dans votre secteur 9, au trigone de votre signe, et il va y rester du 28 juin 2020 au 6 janvier 2021, dans ce signe du Bélier dans votre secteur 9, mais il sera rétrograde dans la période qui va du 9 septembre 2020 au 13 novembre 2020. Et là, ce sera vraiment le décan 2 et 3 du Lion qui sera le plus touché. Alors, ce transit de Mars est une fois encore en harmonie avec votre signe, donc vous devriez le vivre plutôt de manière positive, en tout cas, ça ne devrait pas poser de difficultés majeures. C'est pas tellement en termes de positif ou de négatif, mais c'est que voilà, ça devrait moins perturber le cours de votre vie. Il y aura certainement évidemment quelques réajustements à faire pendant la période de rétrogradation en termes d'action, d'énergie, de désir, donc entre le 9 septembre et le 13 novembre. Mais ici, l'idée, c'est quand même que vous avez envie de prendre un nouveau départ dans le sens d'une plus grande expansion grâce à un enseignement que vous recevez ou que vous dispensez, grâce à des voyages, grâce à une publication, grâce à une décision juridique, grâce à une autorisation, une légalisation, etc. Enfin, tout ce qui peut concerner la maison neuve, peut-être grâce à l'intervention d'une personne d'origine étrangère ou dans une relation avec une personne d'origine étrangère. Vous pourriez avoir une petite période donc de ralentissement pendant entre le 9 septembre et le 13 novembre. Pour certains, il peut même y avoir éventuellement un arrêt de travail ici, peut-être pour vous occuper plus sérieusement de ce nouveau départ. Vous allez peut-être devoir ralentir un peu, d'une part, votre vie professionnelle habituelle pour pouvoir aller au bout de ce projet, de je ne sais quoi, ce que vous allez vouloir mettre en place. Pour certains, il peut même y avoir l'envie d'aller vivre à l'étranger ou dans une autre région. Il peut y avoir une attente, un contexte qui oblige à ralentir pendant la période de rétrogradation, surtout dans le travail. Alors,
peut-être à cause de la santé pour certains. Il y a certainement des obstacles à dépasser, toujours cette idée de patience, ce qui va pas être évident parce que Mars est en Bélier, donc il est extrêmement impatient ici. Mais je pense que ça sera intéressant d'utiliser l'énergie, le feu de ce bélier, hein, Mars est le maître du bélier, donc d'utiliser cette énergie, cette capacité à aller de l'avant, et à initier, à prendre des initiatives. Et je pense que même si vous êtes bloqué, vous aurez la capacité de prendre des initiatives pour contourner les obstacles. Alors ça ne veut pas dire que vous allez pouvoir les éviter hein, pendant la période de rétrogradation pour tout le monde. Voilà, il vaut mieux se mettre son action ici, ses désirs au repos. Mais ça ne veut pas dire que vous ne continuez pas à avoir des idées pour avancer dans cette nouvelle direction que vous avez envie de prendre. Et on voit bien que Mars va rejoindre Uranus en Taureau juste quand Jupiter et Saturne entreront en Verseau, donc tout début 2021, pardon. Donc on voit très bien que ce nouveau départ va se dessiner pour vous très rapidement entre décembre 2020, janvier 2021. Donc on est sur une période vraiment d'émancipation, de prise de risque, hein, l'envie d'aller vers l'aventure. Et l'aventure, ça peut être au niveau professionnel comme plus traditionnel, du fait de partir à l'étranger par exemple. Et je pense que si on ne peut pas se précipiter, c'est parce qu'on a quand même cette mission cette année, c'est de ranger correctement le passé et d'y faire face. Donc en fait, si on veut être capable de prendre un nouveau départ, à un moment donné, il faut déjà regarder ce qui ne fonctionne pas, comme on l'a vu tout à l'heure sous le capot de la voiture, donc voir ce qui ne fonctionne pas dans notre vie, le regarder en face de manière réaliste, le modifier, le changer, pour pouvoir être complètement dispo et prêt hein, finalement pour prendre ce nouveau départ en 2021. Donc quelque chose qui a priori va beaucoup vous enthousiasmer. Alors ça va être dans des domaines de votre vie, hein. C'est pas dans tous les domaines de votre vie obligatoirement. Alors pour terminer, un petit tour très rapide des périodes intéressantes sur le plan affectif. En plus, voilà, je le fais vraiment pour le faire, mais je trouve que ça n'a pas tant de sens quand on n'a pas le thème personnel de chacun. Puis en plus, une rencontre affective, elle peut se faire vraiment sous tous les cieux, puisque justement, c'est le ciel de la rencontre qui va plutôt nous renseigner sur le pourquoi de la rencontre, qu'est-ce qu'elle va vous apporter. Donc on peut très bien faire une rencontre dans les moments les plus hostiles au niveau de la thème de votre thème natal, mais parce que il y a quelque chose à travailler dans ce sens-là. Donc bon voilà, mais quand même, donc la période où Vénus sera en Gémeaux, hein, donc entre avril et août dans votre maison 11, c'est quand même une bonne période en dehors de la période de rétrogradation, qui n'est pas la meilleure pour démarrer une nouvelle relation. Ce sera plutôt à ce moment-là des personnes de votre passé qui pourraient revenir dans votre vie, des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps, un ex, etc. Mais sinon, globalement, Vénus dans ce signe et dans cette maison 11 pourrait vous permettre soit de faire une nouvelle rencontre par le biais de vos amis, soit de transformer une relation amicale en relation amoureuse, peut-être que ça couvre déjà d'ailleurs depuis un moment, soit peut-être de rencontrer quelqu'un de nouveau, mais avec qui vous avez vraiment tellement d'affinité que c'est à la fois un ami, votre amant, voilà, que c'est un peu tout à la fois. C'est-à-dire quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses. Si vous rencontrez quelqu'un pendant cette période de Vénus en Gémeaux, ou si vous démarrez une relation pendant cette période de Vénus en Gémeaux, je pense que vous allez beaucoup vous amuser avec cette personne, qui aura beaucoup de joie, de jeu, d'envie de partager toutes sortes de délires, hein. Ça peut être créatif, ça peut être autre, hein, les sorties, la culture, enfin ça peut être toutes sortes de choses. Et puis pour ceux qui sont en couple, eh bien ce sera un peu pareil, hein, c'est une bonne période pour faire des sorties, pour s'amuser, pour
pour avoir des projets ensemble, pour développer des projets à deux. De toute façon, ça sera une bonne période, même au niveau amical, pour développer des projets à deux. Ensuite, on a Vénus en Lion entre le 7 septembre et le 2 octobre, donc dans votre signe, qui devrait, c'est toujours une bonne période, quand on a Vénus dans son signe, on est plus séduisant, enfin, on a plus, surtout Vénus en Lion, voilà, Vénus en Lion aime aimer, hein, donc en fait, elle aime tout le monde, sans distinction d'une certaine manière, quoi. Elle a envie d'aller vers les gens qu'elle aime et de partager avec les gens qu'elle aime, de se montrer généreuse avec les gens qu'elle aime. Il y a beaucoup d'amour à donner, donc en fait, en général, quand les lions ont Vénus qui traverse leur signe, ils vont vraiment de manière très instinctive vers les personnes où ils peuvent partager, avec qui ils peuvent partager de l'amour à tous pas que de l'amour amoureux, mais même de l'amour pour les amis, etc. Bon, et puis en général, ils sont plus attractifs aussi pendant cette période-là. Et comme en plus Vénus est en aspect de Mars en Bélier à cette période-là, vous pourriez faire une rencontre pour les célibataires d'une personne d'origine étrangère peut-être. Alors j'ai le sentiment qu'il peut y avoir de la distance hein, si vous faites une nouvelle rencontre et des empêchements pour vous voir si vous êtes en couple, mais on l'a déjà dit tout à l'heure. Si vous êtes en couple, je pense qu'il faudra vraiment essayer de se débarrasser de l'ancien cette année pour démarrer ensemble sur du neuf en 2021. Après, c'est une année de projet aussi pour les couples, hein. Donc on range l'ancien pour de nouveaux projets, pour essayer de se renouveler, remettre un peu de joie, de jeu, de joie, de dialogue en fait dans la relation. Donc voilà pour votre année 2020. Donc à très bientôt, je vous souhaite une très belle écoute et puis surtout une très belle année 2020. À bientôt, au revoir.